Dans les ruelles sombres de Miami, où la mer et le béton se rencontrent dans une lumière blafarde, Aileen déambulait la tête basse, un sac à dos usé sur ses épaules. Elle n'était plus celle qu'elle avait été. Le temps l'avait changée, tout comme les épreuves. Ce qu'elle avait vécu la rongeait de l'intérieur, l'embrasait comme une flamme qu'on ne pouvait éteindre. Elle avait laissé derrière elle les rêves naïfs d'une vie meilleure, remplacés par un besoin de vengeance insatiable. Mais cette rage, elle ne l'avait pas allumée seule. Tyria, sa compagne, l'avait nourrie, l'avait entretenue comme une braise prête à se transformer en incendie. Pendant 4 ans, les 2 femmes avaient fui, se déplaçant d'un hôtel miteux à une chambre de fortune, passant des nuits sans sommeil, fuyant leurs passés respectifs. Aileen avait trouvé un semblant de stabilité dans l'amour de Tyria, mais cette stabilité était fragile. Leur vie de couple, tendue, se fissurait sous le poids des dettes, des humiliations, et des violences de plus en plus fréquentes qu'elle subissait de la part de clients dans les bars où elle se retrouvait souvent. La violence était une vieille compagne, insidieuse, toujours présente sous la forme de regards lascifs ou de gestes trop brusques. Mais c'était dans ces moments-là qu'elles se tenaient l'une l'autre, dans le silence de la nuit, dans l'écho de la souffrance partagée. Les journées se ressemblaient. Leurs visages marqués par l'angoisse se cachaient derrière des masques de sourires forcés. Elles se déplaçaient dans un monde qui semblait ne jamais leur appartenir, une ville où les néons des bars clignotaient comme des lueurs d'espoir que le destin leur refusait. Le sable chaud de la plage semblait si loin, comme un rêve d'enfant qu'on ne pouvait plus toucher. Aileen n'était plus celle qu'elle avait été avant. Les hommes, elle les haïssait désormais. Chaque rencontre était pour elle un moyen d'exorciser sa douleur, de laisser exploser sa rage. Elle se faisait de plus en plus agressive, cherchant la confrontation. Chaque geste brusque, chaque sourire de trop, chaque mot d'excuse était une raison pour elle de frapper, de répondre à la violence par la violence, de se faire justice dans un monde où la justice semblait un luxe hors de portée. Tyria, elle, était devenue l'ombre de la femme qu'Aileen avait connue. Le regard éteint, les gestes hésitants, elle vivait dans l'attente. Attente de quoi, d'ailleurs? D'un répit qu'elle ne connaîtrait jamais? D'une main tendue qui ne viendrait pas? Pourtant, elle ne partait jamais, même quand l'air devenait irrespirable et que la douleur envahissait chaque recoin de leur petite existence. Peut-être était-ce l'amour, ou la peur de perdre la seule personne qui lui restait. Mais Aileen sentait bien qu'elle perdait peu à peu la compagne qu'elle avait rencontrée dans des circonstances bien plus heureuses. Tyria s'éteignait à petit feu, aspirée par la spirale de leur quotidien dévorant. Un jour, dans un coin perdu de la Floride, un incident tragique allait marquer un tournant irrémédiable. C'était un soir, comme tant d'autres, un bar mal éclairé où l'odeur de la bière renfermée et des corps transpirants emplissait l'air. Ce soir-là, Aileen n'avait plus la patience de sourire, plus la force de supporter la caresse d'un regard indiscret ou la violence d'un mot mal placé. La provocation était sa complice et elle se laissait aller dans cette danse macabre, attirant les regards des hommes qui, croyant la dominer, ne comprenaient pas la tempête prête à exploser en elle. C'est là qu'il était apparu. Un homme d'une 40aine d'années, plutôt bien habillé, mais avec cet air que les femmes connaissent trop bien, celui de celui qui pense qu'il peut tout avoir, tout prendre, tout écraser sur son passage. Ses gestes étaient lents, mesurés, comme s'il avait un pouvoir, comme s'il contrôlait tout dans cette pièce. Un sourire suffisant flottait sur ses lèvres quand il s'était approché d'Aileen, et il n'avait pas hésité à glisser une main sur son bras, à la toucher comme un objet, sans même demander son avis. Tyria s'était levée pour s'interposer, mais Aileen l'avait arrêtée d'un geste. Elle savait ce qu'elle allait faire. Elle sentait la colère monter en elle, elle la sentait prête à exploser comme une grenade qu'on laisse traîner dans une poche trop serrée. Un cri, un hurlement peut-être, ou un simple geste, mais ce qui allait suivre ne pourrait plus être arrêté. L'homme avait haussé les épaules, comme pour ignorer la scène qui venait de se jouer sous ses yeux, mais il avait oublié une chose, la douleur d'Aileen n'était plus un feu secret, un feu intérieur qu'elle pouvait maîtriser. Elle le portait à l'extérieur maintenant. Et ce soir-là, il allait se manifester avec une force dévastatrice. Ce soir-là, Aileen attendait un client. Richard Mallory, un réparateur en électronique d'une 50aine d'années, s'arrêta à sa hauteur. Il n'était qu'un parmi tant d'autres, un homme qui voulait juste passer du bon temps. Elle le remarqua à peine au début, comme une ombre qui se fondait dans la nuit, un visage parmi des dizaines d'autres.
Mais la routine de ces rencontres était devenue si prévisible, si mécanique, que tout semblait irréel, comme si elle se déplaçait dans un rêve éveillé, où tout le monde était un acteur sur un plateau de théâtre et elle, une spectatrice. Richard n'était qu'un client de plus, mais à chaque rencontre, Aileen sentait un peu plus de vide l'envahir. Il s'approcha, les yeux fatigués, la démarche hésitante, comme s'il avait déjà saisi que ce n'était pas ici qu'il trouverait ce qu'il cherchait. Il n'avait pas la candeur des premiers temps, ces hommes jeunes et pleins de promesses. Non, Richard était un homme qui savait, ou du moins croyait savoir, ce qu'il voulait. Il voulait du sexe, de la compagnie, un peu d'amusement. Mais Aileen, elle, voulait quelque chose de bien plus sombre. La fatigue se lisait sur son visage, mais derrière ses gestes, il y avait cette froideur calculée, cette distance qu'elle avait appris à cultiver. Elle monta dans sa voiture sans un mot, se concentra sur la route, tandis qu'il lui parlait de sa journée, de ses réparations d'électroménager, de la chaleur étouffante du garage. Les mots de Richard s'éteignaient dans le bruit du moteur. Elle n'écoutait plus vraiment. À la place, elle fixait les rétroviseurs, guettant les ombres qui glissaient dans la nuit, les images des rues désertes qui défileraient dans quelques minutes. Elle conduisait sans but, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, mais ce soir-là, quelque chose dans l'air était différent. L'anxiété flottait autour d'elle comme un voile invisible, lourd de promesses et de menaces. Elle le conduisit jusqu'à un endroit discret, un lieu où, pour elle, tout avait commencé. Un coin isolé, à la lisière de la ville, où les souvenirs de ses premiers meurtres flottaient encore comme des spectres. Elle s'arrêta, éteignit le moteur, et l'observa un instant, tentant de percer le masque de banalité qu'il portait. Richard la regarda, un sourire maladroit sur les lèvres. C'était à ce moment-là, dans la lueur des réverbères, qu'Aileen ressentit un frisson. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait devenir. Elle n'était plus celle qu'elle avait été. Elle n'était plus cette jeune femme fragile et brisée par la vie. Elle était une ombre, une silhouette qui avançait dans la nuit, sans conscience ni regret. Ils entrèrent dans une petite maison abandonnée, les murs en ruine, l'odeur de moisissure flottant dans l'air. La brume de l'alcool commençait à les envahir lentement. Elle ouvrit une bouteille, la vida dans 2 verres, en silence. Richard se détendit, parlant de tout et de rien, comme pour masquer l'inconfort qui pesait sur ses épaules. Aileen, elle, se contentait d'écouter, de sourire parfois, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle avait l'impression que chaque seconde la rapprochait un peu plus de l'inévitable. Puis, comme toujours, le moment arriva. La scène se rejouait dans sa tête, presque sans qu'elle n'y pense. C'était devenu mécanique. Aileen, les mains tremblantes, sortit un pistolet de son sac. Un petit calibre, pas plus gros qu'une paume ouverte, que son complice de l'époque lui avait offert pour sa protection. Mais ce n'était pas de la protection qu'elle cherchait. Non, ce soir-là, c'était quelque chose d'autre. Un besoin, une nécessité, celle de marquer son territoire, de prendre un pouvoir qu'elle n'avait jamais eu. La vengeance. Et la soif de pouvoir qui naissait en elle, comme un poison dans ses veines, la poussait à agir. En l'espace de quelques secondes, Richard Mallory tomba, frappé par plusieurs balles en plein cœur. Le bruit du coup de feu résonna dans la pièce vide, sourd et presque irréel, comme un écho d'un autre temps. Aileen, terrifiée par ce qu'elle venait de faire, n'eut même pas le temps de se rendre compte de l'ampleur de son acte. L'adrénaline l'envahit, ses mains tremblèrent, mais elle se concentra sur ce qu'il fallait faire, disparaître, tout effacer, comme si ce n'était jamais arrivé. Elle cacha rapidement l'arme, fouilla les poches de la victime, et lorsqu'elle ne trouva rien de précieux, elle se contenta de l'abandonner dans les bois, recouvert d'un vieux tapis, pour que personne ne puisse jamais savoir. L'odeur de la chair morte se mélangeait au parfum de la terre, et tout ce qu'Aileen ressentit, ce fut un soulagement brutal. De retour chez Tyria, la tension entre elles était palpable. Le silence lourd qui régnait dans l'appartement semblait refléter l'agitation intérieure d'Aileen. Tyria la scrutait, comme si elle pouvait voir au-delà des mots. Elle savait que quelque chose s'était passé, quelque chose de grave. Dès qu'Aileen entra, couverte de sang, elle comprit immédiatement que ce n'était pas un simple accident, une bagarre mal terminée. Aileen semblait perdue, comme une bête traquée. Ses yeux, normalement pleins de feu et de détermination, étaient vides, comme absorbés par une obscurité plus grande encore.
Pourtant, Aileen ne cacha pas la vérité. « Je l'ai tué », dit-elle simplement, les mots tombant comme des pierres dans le silence. « Il m'a agressée », ajouta-t-elle, une défense de plus pour justifier son acte, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la réalité. La vérité, ce n'était pas cette légitime défense qu'elle voulait faire croire. La vérité, c'était la vengeance, pure et simple. La vérité, c'était que la soif de pouvoir l'avait changée, l'avait engloutie dans un tourbillon sans fin. Elle n'était plus la même. Rien ne pourrait la sauver désormais. Tyria la regarda, son regard tourmenté, déchiré entre la femme qu'elle aimait et l'horrible créature qu'Aileen était en train de devenir. Elle se sentit soudain plus petite, plus fragile, comme si ce qu'Aileen avait fait allait briser tout ce qu'elles avaient construit. Mais Aileen, elle, ne ressentait aucune culpabilité. Elle ne se sentait plus liée à rien ni à personne. Elle n'était plus celle qui se réfugiait dans l'amour de Tyria. Elle était une autre, une nouvelle Aileen, prête à affronter son destin, sans crainte, sans retour en arrière. La vengeance, maintenant, était son seul moteur. Tyria, prise au piège de l'amour et de la peur, ne sut que faire. Elle se taisait, chaque nuit se remplissant de plus de cadavres, de plus de violence. Elle savait qu'Aileen était devenue une créature différente, une ombre qui vivait en dehors des règles du monde. Au début, elle avait cru que l'amour pourrait sauver Aileen, que son cœur fragile pourrait se guérir, que la violence pouvait s'arrêter. Mais chaque nuit passée à ses côtés faisait s'effriter un peu plus cette illusion. Elle se sentait complice, malgré elle, aspirée dans une spirale infernale qu'elle ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Leur vie, qui était autrefois simple, avait été réduite à des existences marquées par des non-dits, des silences lourds de menaces. La peur d'Aileen, la terreur de la voir sombrer encore plus dans cette folie incontrôlable, paralysait Tyria. Elle se laissait entraîner, incapable de résister, incapable de fuir. Aileen, elle, se délectait de cette liberté étrange, où la loi n'avait plus de prise, où chaque acte de violence semblait la libérer un peu plus. Chaque meurtre, chaque victime était comme une affirmation de son pouvoir, une façon de contrôler l'incontrôlable. Elle n'avait plus de remords. Le temps semblait s'étirer à l'infini alors qu'elle avançait dans sa folie, portée par un sentiment d'impunité qui l'enivrait. La frontière entre la victime et le bourreau devenait floue, jusqu'à ce qu'elle ne voie plus de différence entre les deux. Elle n'était plus que l'instrument de sa propre vengeance, et chaque assassinat devenait une sorte de rituel, une libération d'un fardeau qui ne cessait de croître. Elle pensait que, au fond, cela pourrait la sauver. Mais au fond d'elle, une petite voix savait que tout cela était temporaire, que la roue finirait par tourner. Les meurtres se succédaient, comme un jeu macabre. Elle traquait ses victimes dans l'ombre, avec la précision d'une machine, un regard froid, un esprit affûté. Des hommes seuls sur la route, des conducteurs de bus, des automobilistes égarés, chacun d'eux tombait dans son piège avec une facilité déconcertante. Elle choisissait ses cibles avec soin, observait leurs habitudes, leurs routines, avant de les frapper. C'était presque devenu une seconde nature pour elle, un besoin compulsif de semer la terreur autour d'elle, de laisser des cadavres sur son chemin pour étancher sa soif de contrôle. À chaque nouvelle victime, Aileen ressentait une sorte d'extase glaciale, une sensation de pouvoir absolu, comme si elle s'affranchissait des chaînes invisibles de la société. Mais à chaque meurtre, un peu plus de son humanité s'échappait, comme un souffle emporté par un vent glacé. Mais un jour, la dernière victime, Peter Sims, laissa derrière lui sa voiture, et le silence après la tempête. Ce fut l'un des meurtres les plus froids, les plus calculés. Comme à son habitude, Aileen l'avait observé, l'avait suivi discrètement, jusqu'à ce qu'il soit seul, vulnérable. Elle l'avait attiré dans son piège, l'avait tué, puis avait quitté la scène, laissant derrière elle l'air lourd de l'agonie d'un homme qui ne pourrait plus crier à l'aide. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Ce qui semblait être un simple accident de plus, un de ces moments où la violence semblait se déchaîner sans raison, prit un tournant inattendu. La voiture de Peter Sims fit un tonneau, dévalant une pente en crissant sur l'asphalte, avant de s'écraser contre un arbre, émettant un bruit de métal tordu. L'impact fut brutal, viol, mais pour un instant, le temps sembla suspendu. Aileen et Tyria, secouées par le choc, sortirent précipitamment de la voiture. Elles étaient indemnes, mais l'incident avait attiré l'attention.
La peur dans les yeux d'Aileen se reflétait dans les gestes de Tyria. Elles avaient été imprudentes, trop confiantes. Ce n'était pas juste un accident, c'était la fin d'un chapitre. Le piège s'était refermé, mais pas de la manière qu'elles imaginaient. Des témoins, inquiets de voir la scène, avaient appelé la police. L'une des personnes, un cycliste qui avait vu le tout, s'était immédiatement arrêté pour vérifier l'état des deux femmes. Elle semblait préoccupée et avait jugé bon d'alerter les autorités. Cette erreur, ce simple détail, allait marquer un tournant irrémédiable. Le piège qu'Aileen et Tyria pensaient avoir mis en place, parfait et sans faille, se refermait lentement, les étouffant. Les sirènes de la police résonnaient déjà au loin, se rapprochant de plus en plus, comme une promesse de justice qui ne pouvait plus être ignorée. Les enquêteurs, sur le point de dévoiler l'identité des deux meurtrières, découvrirent une piste cruciale qui allait changer la donne. Une vieille boutique de prêteurs sur gage, située dans une ruelle sombre de Miami, attirait l'attention des policiers depuis plusieurs jours. Le propriétaire, un homme d'un certain âge, semblait être au courant de nombreux prêts douteux, mais il n'avait jamais été questionné de manière approfondie. Les victimes, lorsqu'elles étaient encore en vie, avaient mentionné avoir vu des objets précieux disparus de leur maison. Lorsque la police fouilla la boutique, elle fit une découverte choquante, un appareil photo, une boîte à outils, et divers objets personnels correspondant aux victimes retrouvées dans des conditions similaires. Ces objets, laissés dans des sacs en plastique, étaient clairement des indices directs reliant Aileen et Tyria au meurtre. Le propriétaire du magasin, un vieil homme effrayé, finit par livrer une information capitale. Il avait vu les deux femmes entrer plusieurs fois, échappant à son contrôle, avec des objets qu'elle lui avait laissés en gage. Bien que tout le monde dans le quartier les connaissait sous un autre nom, cette information confirma leur implication dans les meurtres. En parallèle, la police travailla d'arrache-pied pour établir des liens plus directs. Ils analysèrent les images des caméras de surveillance autour de la boutique et les témoignages des voisins. À partir du portrait robot dessiné par les témoins de l'accident, les enquêteurs purent rapprocher le visage d'Aileen à celui des meurtrières. Puis, un autre élément crucial émergea, des empreintes digitales retrouvées dans la voiture abandonnée de Peter Sims. Ces empreintes n'étaient pas celles d'Aileen seulement, mais également celles de Tyria, prouvant leur collaboration dans ce bain de sang. Les pièces du puzzle s'assemblèrent lentement, mais sûrement, et la police savait qu'ils avaient enfin les preuves nécessaires pour intervenir. Mais ils devaient agir vite, avant que le couple ne se volatilise à nouveau. Les heures qui suivirent étaient critiques. Aileen, sans se douter que les enquêteurs étaient sur ses traces, se rendit dans un bar de motards bien connu pour être un terrain de jeu des fugitifs et des marginaux. Un endroit où les règles de la société semblaient inexistantes, où la violence et les transactions clandestines étaient monnaie courante. Aileen, vêtue de manière provocante, s'assit au bar, cherchant un visage familier ou peut-être une proie, quelqu'un qu'elle pourrait manipuler pour un instant de compagnie sans attache. Le bar, faiblement éclairé, dégageait une atmosphère lourde, presque menaçante. Les motards autour d'elle ne prêtaient pas attention, mais Aileen, toujours en quête de distraction, savait comment se fondre dans l'ombre. Elle ne se méfiait pas. Elle cherchait juste quelqu'un à contrôler, quelqu'un à séduire, sans imaginer qu'elle allait tomber dans un piège. Là, un homme en civil, apparemment un client du bar, s'approcha d'elle. Il avait l'air de quelqu'un de discret, presque invisible dans la foule, et il lui proposa d'aller boire un verre ailleurs. Ce n'était pas la première fois qu'un homme l'invitait ainsi, et Aileen n'hésita pas à accepter, convaincue qu'il n'était qu'une distraction sans conséquence. Elle ne ressentait aucune menace, seulement un désir de décompresser après les événements chaotiques de la journée. Mais elle ignorait que cet homme était un policier infiltré, une pièce maîtresse du plan d'arrestation mis en place. Le signal avait été donné, et en quelques secondes, les agents de la brigade spéciale se positionnèrent autour du bar, prêts à intervenir dès que le moment serait venu. La scène se déroula rapidement, presque mécaniquement. Alors qu'Aileen se dirigeait vers la sortie avec le policier, d'autres agents en civil, postés discrètement à l'extérieur, commencèrent à se déployer, encerclant le bâtiment. À l'instant où Aileen franchit la porte du bar, elle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, mais il était déjà trop tard. Elle entendit les sirènes, se retourna et, avant qu'elle n'ait pu réagir, des bras solides l'attrapèrent, la tirant dans la rue.
Les cris de déni d'Aileen résonnèrent dans les rues désertes de la ville, ses hurlements perçant l'air, mais personne ne vint à son secours. La violence de sa réaction trahissait la panique qui l'envahissait. Elle se débattait, ses poings frappant dans le vide, mais les policiers, implacables, la maîtrisèrent rapidement. « Lâchez-moi ! Vous ne savez pas ce que vous faites, hurla-t-elle, mais ses paroles se perdaient dans le bruit des sirènes qui envahissaient les alentours. Elle savait que sa liberté était terminée, mais elle refusait d'accepter que la fin de sa fuite soit arrivée. Elle se battait, furieuse de se voir ainsi capturée, et son regard rempli de haine et de confusion fixa l'officier qui l'avait interpellée. C'était le dernier acte d'une femme qui croyait encore qu'elle pouvait tout contrôler, même le destin. Mais dans ce chaos, l'histoire d'Aileen et Tyria, en tant que fugitive, se trouvait sur le point d'être écrite. La folie de l'une et la soumission de l'autre allaient bientôt se retrouver face à une réalité qu'elles avaient trop longtemps ignorée, l'impunité avait ses limites. Tyria, quant à elle, effrayée par l'ampleur des événements et submergée par la terreur, comprit que sa fin était imminente. Chaque souffle semblait plus lourd que le précédent, chaque mouvement plus risqué. La culpabilité, lourde comme un fardeau, se faisait sentir dans chaque fibre de son être. Elle avait été complice, elle avait choisi de suivre Aileen dans cette spirale destructrice, mais maintenant, seule et effrayée, elle savait qu'elle ne pourrait pas fuir éternellement. Dans un dernier acte de survie, la peur l'emportant sur la loyauté, Tyria décida de coopérer avec les enquêteurs. Elle n'avait plus d'autre choix. Après des jours d'interrogatoires intenses, de promesses de protection et d'une lourde pression psychologique, elle craqua. Tyria, tremblante, se livra, racontant chaque détail des meurtres, de la manipulation d'Aileen, et du jeu de pouvoir complexe qu'elle avait observé sans jamais réellement comprendre les conséquences. Elle parla de la première victime, de la froideur d'Aileen lorsqu'elle avait tiré. Elle expliqua comment, à chaque meurtre, Aileen devenait plus distante, plus absente, et comment elle, Tyria, s'était laissée entraîner, incapable de revenir en arrière. Elle révéla les lieux de cachette secrète, les faux noms qu'elles utilisaient, et comment elles se déplaçaient à travers la Floride en toute impunité, se fondant dans l'ombre. Tyria expliqua comment Aileen la contrôlait, lui imposant sa vision du monde, sa soif de vengeance, et comment elle s'était trouvée piégée, incapable de s'échapper de cette emprise toxique. À chaque mot qu'elle prononçait, la douleur d'avoir trahi sa compagne la rongeait un peu plus. Mais elle savait que c'était le seul moyen de sauver sa vie, d'échapper à l'étau de la justice qui se resserrait autour d'elle. Les enquêteurs, intrigués par la profondeur des révélations, prenaient des notes frénétiques, se rendant compte que Tyria détenait la clé pour dénouer l'ensemble de l'histoire. Les informations qu'elle leur fournissait étaient précieuses, bien plus que tout ce qu'ils avaient pu récolter jusque-là. Mais ce n'était pas sans coût. Tyria, en révélant la vérité, savait qu'elle allait perdre tout ce qu'elle avait encore de précieux, sa liberté, sa dignité, et probablement, son avenir. Elle était maintenant une informatrice, une traîtresse dans le regard de ceux qui la connaissaient, une femme brisée par les événements. Pendant ce temps, Aileen, dans sa cellule, bouillonnait de rage. La réalité de son arrestation la frappait de plein fouet. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait sacrifié, s'effondrait sous ses yeux. Elle avait toujours cru qu'elle était invincible, qu'elle pouvait manipuler les autres pour atteindre ses objectifs. Elle avait voulu jouer au jeu du pouvoir, mais elle avait oublié une règle essentielle, même les plus puissants finissent par tomber. Sa folie, sa soif de vengeance, sa destruction des vies autour d'elle, tout cela l'avait conduite à sa propre perte. Aileen n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Les nuits sans fin passées à fuir, les heures de violence partagées avec Tyria, tout cela l'avait conduite à ce moment inéluctable. La justice, implacable, était arrivée, et avec elle, la fin de sa rébellion. À quel prix? Elle avait sacrifié tout ce qu'elle avait, et surtout, tout ce qu'elle aurait pu être. Aileen avait perdu sa liberté, mais aussi son humanité. Elle était devenue l'incarnation même de la folie, de la vengeance sans fin. Et tout cela, pourquoi? Pour une libération qui n'avait jamais existé, une quête de pouvoir qui s'était retournée contre elle. Mais, à la fin, ce n'était ni la vengeance ni la violence qui l'avait triomphé, mais la justice. Celle qui, dans l'ombre, finit toujours par rattraper les criminels. Cette justice ne se préoccupait ni des souffrances ni des pertes des coupables. Elle était froide et intransigeante.
Aileen avait cru pouvoir échapper à ces lois, mais elle ne pouvait pas. Elle était désormais prisonnière de ses propres actes, et la vérité éclatait enfin, comme une lumière aveuglante sur un passé sombre. Les derniers jours de Tyria et Aileen étaient désormais inévitables. Tyria, réduite à une simple marionnette, se préparait à une longue et difficile route. Elle savait que la prison, l'isolement, l'infamie l'attendaient. Mais dans son cœur, un mince espoir s'était glissé, celui de trouver une rédemption, de reconstruire une vie même si cela semblait impossible. Aileen, quant à elle, était désormais une légende triste, un avertissement sur les dangers du pouvoir mal placé et de la vengeance. Elle ne reverrait jamais la lumière du jour. La justice, dans toute sa brutalité, l'avait emportée sur l'ombre de la vengeance.